Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des produits finis du mois de novembre. Alors on va commencer par tout ce qui est cheveux et corps. Donc on a fini 2 gels douche. Celui-ci c'est surtout mon mari qui l'a utilisé. C'est une odeur un peu masculine, minéraux et bois de cèdre de chez Le Petit Marseillais. Ça sent hyper bon. Franchement j'adore cette gamme, il y en a plusieurs en fait. Voilà, et c'est dans la partie franchement très très bien. Je reprendrai pour lui, il a bien aimé et ça sent vraiment bon. Et moi j'ai beaucoup utilisé le fleur d'oranger bio. Ça fait pas très hiver, mais franchement l'odeur elle est assez naturelle. J'ai vraiment aimé. C'est léger mais ça sent hyper bon. De toute façon Le Petit Marseillais, hein, voilà. J'ai terminé un gel hygiène intime de chez Melvita. En plus je pensais que j'en avais plus et que je le trouvais plus, mais en fait j'en avais un en stock, donc voilà, hein. Vous connaissez comme d'habitude Le Petit Marseillais encore, mais cette fois-ci pour les mains, lait d'amande douce bio. C'est des recharges, puisque comme j'ai déjà les piche-piche, ça sent hyper bon. Ça adoucit les mains, parce que là ça va être la période où les mains elles sont hyper sèches. Franchement, je les adore celles-là, et cette senteur je l'avais jamais sentie. Franchement, allez top, ça sent vraiment l'amande quoi, l'amande douce, la pâte à modeler quoi. Et pour les cheveux, j'ai terminé la laque Swarovski Taft Ultra. Alors c'est des petites bouteilles, à chaque fois je les trouve chez Normal. Là j'ai pas retrouvé, je les adore. Et là c'était la catégorie 4/5 et ça fonctionnait très très bien, ça laissait pas de marque et tout. Franchement les laques Swarovski sont pas mal aussi, hein. Je prenais beaucoup Wella, mais les Swarovski sont vraiment pas mal. Et j'ai terminé le déodorant naturel Nude, mais cette fois-ci en stick. Quand j'avais racheté la pâte pour la nouvelle version, bah du coup j'avais voulu tenter le stick et il reste un fond là, mais en fait il n'est pas efficace du tout. Bon, il n'a pas d'odeur, c'est normal, c'est naturel et tout, mais il n'est pas efficace comparé à la pâte. Il est beaucoup moins efficace, donc je l'ai utilisé vraiment pour les journées un peu plus calmes ou les journées ou le soir après la douche, les choses comme ça. Mais non, je rachèterai pas, je suis très déçue. Et en plus ils ont changé la composition de la pâte qui est moins bien aussi malheureusement. J'ai terminé aussi le masque après shampoing de la marque Jeune et Belle. J'avais dû avoir ça dans un calendrier de l'Avent, beurre de karité. Franchement je me suis dit ouais ça va pas être ouf et tout, et en fait c'était quand même sympa de l'utiliser. En fait ça adoucit vachement les longueurs, voilà. J'ai pas trouvé qu'ils étaient vachement plus nourris, mais ça les adoucit je trouve. Ça a vraiment fait en sorte que les cheveux soient doux. Donc voilà, j'ai bien aimé si jamais vous tombez dessus. On passe au visage. Alors, mon mari a terminé le soin barbe courte et visage de la gamme Barber Club de chez L'Oréal Men Expert. J'achète pas mal de choses de cette gamme parce que la compo elle est pas encore trop dégueu. Et en plus ça sent bon et tout, et je le trouve vachement efficace. Il a bien aimé, il faut que je le retrouve, mais je ne la trouve pas pour l'instant. Le Some By Me, le nettoyant que je trouve sur YesStyle de la marque Some By Me, franchement j'adore, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je l'avais racheté, là je l'ai déjà terminé. C'est un 120 ml, j'en mets beaucoup donc je le termine vite, alors que franchement 120 ml c'est énorme. Il mousse bien et c'est quelque chose qui rééquilibre en fait. Donc quand vous avez votre peau qui est un peu mixte et tout, que vous savez pas trop c'est quoi son problème, ça ce genre de produit pour vous laver le visage c'est bien parce que ça rééquilibre et tout, donc c'est vraiment top. Après je l'aime bien utiliser plus quand elle est mixte, voilà, mais pas quand elle est sèche par exemple. J'ai terminé l'huile typologie assemblage botanique à la pivoine. C'est une huile pour les peaux, pour purifier, mais qui est assez douce. Je l'ai utilisée le soir, elle sent hyper bon. J'en ai parlé dans les vlogs, c'était Céline qui me l'avait offert. Voilà, et franchement, elle est très bien. J'ai adoré et je trouvais que le soir, elle faisait vraiment une peau vraiment plus... Bah, elle était plus jolie en fait le matin. Et j'ai terminé la Herbert Marina Biome Brightening Ampoule. Donc c'est vraiment une huile vachement concentrée. Je ne l'ai pas terminée parce que je crois qu'elle est périmée. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai utilisé vraiment quand ma peau elle était en manque d'huile en fait. C'est assez rare et ça sent plutôt bon, mais elle a changé d'odeur. Donc je me suis dit qu'elle est un peu peut-être périmée, comme c'est un produit naturel. Mais j'ai bien aimé. C'est bleu comme ça et ça donne le lendemain, vous avez la peau quand même repulpée, je trouve. C'était vraiment pas mal. Et j'ai utilisé un échantillon de la gamme Madara, j'ai pu l'utiliser plusieurs fois.
Ils disent que c'est un sérum, mais franchement c'est épais comme une crème. Donc moi j'aime pas la texture, je rachèterai pas. Après c'est très cher Madara, mais qu'est-ce que c'est efficace. Franchement là le rétinol, j'ai vu direct la différence et tout. Au début ça m'a un petit peu piqué, mais pas trop. Il est à 4%, donc quand même. Et je l'ai trouvé vraiment bien. Le peu que j'ai utilisé là comme un échantillon, j'ai trouvé ça efficace. C'est juste que j'aime pas la texture. Catégorie make-up, je vous en ai déjà parlé dans les vlogs de certains produits que je me débarrasse. Le Rare Beauty parce qu'il est cassé. C'est un des meilleurs highlighters, magnifique, fin, mais hyper intense. Très très beau, mais je l'ai cassé donc je suis obligée de le jeter. Ça en met partout. Ça c'est un blush de la marque Clavlou, je crois, de sur YesStyle. Il est un peu trop clair. La texture, elle est un peu poudreuse. Vous voyez, c'est vraiment une texture un peu, vraiment poudre, très 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 fine. Mais là, il est vraiment trop clair pour moi. Pareil pour Wicon, la base collagène acide hyaluronique, je l'ai très peu utilisé. En fait, moi, les bases, je les utilise pas, sauf les bases lumineuses qui apportent quelque chose. Mais généralement, ça m'apporte rien, que ça soit lissant et tout, pas trop. Franchement, vraiment pas trop. La bébé crème Garnier, elle est trop foncée en médium comme ça. Mais je l'ai beaucoup utilisée, elle était presque finie. J'avais fait une vidéo dessus. J'ai terminé le Perfect 4 en 1 Glow, je vous en parle dans ma dernière vidéo. Très très bon ce produit, j'ai eu du mal à m'adapter. Au début je trouvais qu'il servait à rien, j'avais la teinte très claire. La 01 va aussi. Hein. Et en fait quand la peau elle est un peu mieux, je trouve que du coup ça donne vraiment une petite couvrance, un éclat, ça la rend jolie et tout. Mais en base, en elle-même, sous du maquillage, ça sert strictement à rien. Ou si vous avez vraiment la peau abîmée, ça sert à rien. Changement de caméra, si vous voyez une différence, c'est normal. Je me suis débarrassée du Super Dewy Révolution, c'était très très beau. C'est comme un blush, mais qui fait vraiment highlighter, c'est lumineux, c'est liquide. Je vous en avais parlé dans une vidéo, mais je m'en sers pas. En fait, j'ai pas le réflexe. En plus, c'est liquide et tout, donc c'est très compliqué à utiliser, je trouve. Le mascara Giverny sur YesStyle, j'avais la teinte 02. Il me semble que c'est un produit que j'avais reçu. C'est un marron et c'est, regardez, la plus fine brosse que j'ai jamais vue comme mascara. C'est vraiment sympa. Ça fonctionne bien pour quand même apporter quelque chose sur les cils, mais surtout pour le bas des cils et tout. C'est vraiment, vraiment nickel. C'est surtout pour ça que je m'en suis servi. En plus, c'est une teinte marron, donc c'est très, très léger. Je reprendrai pas quand même, je m'en sers pas trop à ce point-là. Le Got2b, je vous en ai beaucoup parlé, mascara sourcils de chez Schwarzkopf, franchement trop bien pour les sourcils, ça plaque hyper bien. Donc là j'ai racheté des nouveaux trucs pour tester, mais ça fait déjà 2 fois que je l'achète le Got2b et il fonctionne vraiment bien. Et il fonctionne aussi bien pour les petits bébés cheveux là, quand vous voulez vraiment les plaquer vite fait, ça marche très très bien, très très bon produit. J'ai terminé aussi la Provençal, le correcteur lumière que j'ai adoré, je vous en ai beaucoup parlé quand je faisais encore les vidéos make-up. Voilà, par contre, il faut bien le laisser imprégner. Moi, c'est ce que je faisais pour qu'il ait un petit peu plus de couvrance et qu'il tienne bien. Vous l'appliquez, vous attendez, vous faites autre chose et après, vous l'étalez bien et tout. Et il tient bien, il a une couvrance assez moyenne. J'avais la teinte 02 moyen clair. Voilà, après, je ne rachèterai pas. J'ai repris le Maybelline pour une couvrance un peu plus, vous voyez, légère et tout. C'est très, très bien, ça suffit. Je me débarrasse d'un fard à paupières comme ça à Bot Face. Je l'avais pris, je crois que c'était Marion Caméléon qui en avait parlé. C'est Fractal Eye Paint. C'est un fard à paupières, je l'ai beaucoup mis, qui a une teinte assez nude en fait, et avec des petites paillettes. Et ça y est, là, il est tout pâteux, j'arrive plus à le travailler. C'était pas cher, je l'avais eu sur Beauty Bay. Voilà, et franchement c'est très 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 beau. C'est, voilà, vous voyez, c'est vraiment une teinte nude et tout, et il y avait des petites paillettes dedans qui fait quand vous voulez pas vous maquiller, vraiment un petit truc juste pour faire un petit peu lumineux, c'était très très beau. Peut-être que je rachèterai mais d'autres couleurs parce que là cette couleur elle est un peu trop légère pour moi, donc voilà. Et j'ai terminé le vitamine C fixeur de chez W7. C'est un dupe de celui de chez Urban Decay. Il a bien fonctionné. Par contre, le spray, voilà, il est assez violent. C'est vraiment un gros spray. Psh, psh. Franchement, c'est chiant. L'été, c'est sympa. Mais pour fixer, c'est chiant parce que ça fait des gouttelettes sur le maquillage et tout. Mais après, le produit en lui-même, c'est vraiment le dupe de celui de chez Urban Decay. Pour les compléments alimentaires, j'ai terminé un magnésium de chez Nutrien&Co. C'est une ancienne boîte. Hein. C'est ma collègue qui me l'a donné pour le terminer.
Bah écoutez, je suis un peu perplexe parce que en fait, c'est pas les meilleures formes dedans. Voilà, c'est du bisglycinate et rempli avec de la B6 et de la malate. Donc en fait, il est coupé. Donc bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Avant, il me semblait qu'il n'était pas comme ça. Donc voilà, là, un peu déçu. Nutri&Co au niveau du magnésium. Donc je pense pas de le reprendre. Par contre, le multi de chez Nutri&Co, donc là j'ai refait une cure, c'est une petite boîte là. Franchement, dès que je le prends, j'ai la patate. Il est vraiment complet, il y a vraiment tout dedans. Vraiment minéraux, vitamine B, toutes les vitamines et tout, il est vraiment top. Franchement, rien de mieux pour remonter la pente. Donc là, c'est sûr que je le reprendrai quand j'en aurai besoin. Et le probiotique stress et son magnésium de chez Nutri&Co, je vous en avais déjà parlé, il est très efficace. Quand vous sentez que vous avez mal au ventre, mais plus des problèmes de ventre, mais par rapport plus au stress, lié au stress vraiment. Donc il y a du magnésium dedans. Après voilà, c'est pas le meilleur magnésium comme d'hab, je sais pas à quoi il joue Nutri&Co, mais franchement ça va. Franchement c'est plutôt pas mal si vraiment vous n'avez pas des gros problèmes de ventre, mais c'est plus lié un peu en ce moment à une situation un peu de stress. C'est pas la première fois que je le prends et j'ai bien aimé aussi. Dans le divers, je vous en avais déjà parlé, mais voilà, les meilleures serviettes, c'est les Eco by Nati. Voilà, je les prends en différents, voilà, pour la nuit et pour les super pour la journée, quand mon flux est un peu plus intense, ce qui est souvent le cas, même les nuits. Hein. Voilà, les premiers jours, les 2 derniers jours, on va dire, à peu près. Et franchement, c'est une marque de serviettes naturelle, y a pas, ça me gratte pas, ça me brûle pas. Franchement, c'est vraiment les mieux. Je les trouve chez Monoprix, moi. Donc, quand je les trouve, généralement, je fais du stock. Alors, j'ai écrasé les boîtes parce que ça prenait trop de place. Mais je vous en avais déjà parlé. J'adore cette marque de thé, d'infusion. Et ça, c'est les cranberries bien-être. En plus, elles sont bonnes. Franchement, elles sont super bonnes. Elles sont légères. Et j'aime beaucoup. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Mais j'ai repris la dernière fois les cranberries. J'ai déjà fini. J'aime bien. Et pareil, celle que je trouve chez Lidl, le après-repas menthe, verveine, camomille, mélisse. Je trouve qu'il marche trop bien pour la digestion. Voilà, c'est vraiment, il est lié à ça. Hein. Il y a des bonnes choses dedans. Et je le trouve efficace parce que quand j'ai des problèmes de ventre, le soir, je ne suis pas bien et tout, je le prends et je trouve qu'il fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc voilà, il faut que je le reprenne celui-là de chez Lidl. Une bougie de Charroux, c'est la myrtille. Je vous en parle souvent, je la prends l'hiver souvent quand on n'ouvre pas trop les fenêtres par rapport au froid. Parce que en fait, c'est celle qui enlève les odeurs de cuisine. Voilà, je pense qu'elle enlève aussi d'autres odeurs dans la maison. Elle sent trop bon la myrtille. Ça sent un peu le yaourt à la myrtille. Bon, malheureusement, j'ai pris une petite. Alors que franchement, ça va assez vite. Et ça sent hyper bon. Et ça enlève vraiment les odeurs. Donc, il faut vraiment que je rachète et je prenne une grosse. Parce que l'hiver, c'est trop bien quand on ne peut pas trop ouvrir les fenêtres. Parce que même avec la hutte, voilà. On va finir avec 2 produits d'entretien. J'ai 2 produits. J'ai testé le WC Net blancheur gel et à la javel. Donc, je prends rarement de la javel, même pour les toilettes. Mais écoutez, à la fois, j'ai trouvé celui-ci. Et il est hyper efficace. Il est hyper efficace. Ils disent 10 fois plus blanc. Et c'est vrai que j'ai trouvé que sans frotter et tout, déjà, vous le mettez. Et il est, voilà, les toilettes sont nickel, il brille. Et en plus, ça marche aussi pour le calcaire, ce que j'ai remarqué. Il fait vraiment tout. Pourtant, ils ne le disent pas, hein, mais voilà, des fois, je suis déçue par des produits. Si je le retrouve, je le prends parce que je l'ai vraiment aimé celui-là. Voilà. Et le dernier produit, c'est le Spin Tough encore. Cette fois-ci, c'est le Watch Up Spray. Je m'en sers pour la cuisine, en fait. Je m'en sers pour nettoyer l'évier, pour les casseroles, quand ils sont bien attaqués avec la viande et tout. J'en mets dedans, ça s'enlève tout seul. Pour les plaques aussi, mes plaques électriques. Je le trouve hyper efficace. Voilà, il a remplacé la grande bouteille parce que je trouve que bah, c'est plus pratique comme ça. Et il est vachement efficace et je l'ai déjà racheté. J'ai déjà une nouvelle bouteille là parce que je l'aime trop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me parler des produits si vous les connaissez, si ça vous a donné envie. Les commentaires sont très importants. N'hésitez pas à liker aussi pour vous dire que vous avez bien aimé la vidéo. J'ai l'effet speed, hein, je suis désolée, en plus j'ai des problèmes de caméra et tout, donc j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.